Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle critique amateurs de science-fiction et d'horreur. Bonjour, aujourd'hui on va parler de The Cloverfield Paradox, réalisé par monsieur Julius Onah, avec en acteur et actrice Daniel Bludge, David Oyelowo, Elizabeth Debicki ou encore Chris Odwo et bien d'autres bien entendu. Alors cette critique, comme vous avez lu dans le titre, je vais spoil. Malheureusement, je suis obligé parce qu'il est assez difficile de parler de ce film sans spoil un minimum, au moins un minimum, et donc j'ai préféré me dire, bon allez, on va spoiler. J'ai essayé de faire une critique sans spoil, mais ça fonctionne pas du tout. À un moment, je lâche un élément qui peut largement spoiler plus ou moins tout le film, donc c'est assez dur, donc je préfère vous dire, je vais spoil, comme ça au moins je vais faire comprendre du mieux possible, bien entendu, pourquoi j'ai apprécié ou non ce film. Donc déjà, parlons des Cloverfield, donc cette trilogie, au moins les deux premiers déjà. J'ai pas spécialement aimé le premier, pour une simple et bonne raison, c'est que à ce moment-là, avant qu'il sorte, il y a eu énormément de bandes annonces qui annonçaient un gros film d'horreur, tout ça. Et oui, on a un film d'horreur, on va dire, pas non plus, voilà, avec une ambiance par contre, avec vraiment son ambiance, son charme, cette caméra portée par par une personne qui fait vraiment l'aspect humain et de montrer toute cette démesure de ces créatures quand même assez gigantesques, hein, qui font plusieurs mètres. Donc, bon, tu te dis, c'est effrayant, ça fonctionne, mais j'avoue que je m'attendais à un plus gros film d'horreur. Ça, malheureusement, c'est dû aux bandes annonces, pas mensongères, mais qui m'ont vendu un film qui n'est pas totalement celui que j'ai vu. Maintenant, je sais qu'il y en a qui l'ont apprécié, je sais qu'il y en a qui l'ont détesté, donc voilà, mais moi j'ai pas été trop fan. Toutefois, son ambiance et son atmosphère m'ont plu, et du coup je me suis dit, on sait jamais, Cloverfield Lane peut être excellent. Et là, méga surprise, vraiment j'ai aimé ce film. Je sais qu'il n'est pas aimé par beaucoup de gens, mais alors moi, j'ai passé un super beau moment dans ce bunker avec tous ces acteurs, puis alors des acteurs qui jouent mais sublimement. Et surtout, en fait, là encore une fois, c'est que avec le premier Cloverfield, on avait une ambiance et une atmosphère d'horreur particulière, et derrière, on a autre chose en fait, au niveau de l'horreur. C'est vraiment totalement autre chose. Et à nouveau, au niveau humain, parce que c'est toujours ça, c'est que on nous montre au niveau humain et pas au niveau créature, c'est toujours au niveau humain. Sauf que là, on se dit, bon, on se déroule quand, enfin l'histoire se déroule quand, donc on comprend que c'est pendant les événements de Cloverfield du premier. Voilà, les créatures sont sur Terre, sauf que toutes les personnes du monde ne sont pas au courant, parce que ça n'arrive pas partout au même moment. Il y en a qui ont pu échapper d'une certaine manière, et justement quand cette femme apprend qu'il y a peut-être une épidémie ou autre chose, tu te dis, bon, il faut pas qu'elle sorte, quoi, c'est effrayant. Alors que en réalité, c'est peut-être plus safe à l'extérieur qu'avec d'autres humains, parce que l'être humain reste finalement principalement le monstre. Et c'est là aussi, c'est ça le but de Cloverfield, c'est de montrer que c'est surtout l'être humain qui est monstrueux plus que les créatures. Et c'était le but de Cloverfield Lane, c'est pour ça que j'ai grave aimé. Et maintenant, Cloverfield Paradox, qui montre encore une fois que c'est l'être humain qui a merdé. C'est tout simplement l'être humain, et qu'il est un petit peu la cause de sa perte. Il essaye de se sauver, et en faisant ça, il crée plus de merde. Donc, Cloverfield Paradox, 3e épisode, et pas le dernier, puisque on nous fait comprendre à la fin du film qu'il y en aura certainement un 4e, et de ce que vous pouvez lire normalement sur internet, effectivement celui-ci est déjà en chantier. Donc voilà. Mais Cloverfield Paradox, dès le titre du film, spoil, au sens littéral, on va suivre des paradoxes. Déjà en sachant ça, tu peux comprendre les événements et il y a moins d'effet de surprise, on est d'accord. En plus de ça, du coup, dès le début du film, un scientifique va donc justifier le titre en nous expliquant que si la machine est activée et que des choses tournent mal, ça pourrait créer justement des paradoxes, puisque plusieurs univers vont rentrer en contact, la théorie des cordes, voilà, les univers vont rentrer en contact. Au lieu de rester là où ils sont, là, ils vont tous rentrer en contact et ça peut créer des merdes. Et des merdes que nous allons justement voir avec tous ces paradoxes. Ce qui fait qu'on est dans un film totalement what the fuck. Hein, je préfère prévenir. Donc pour l'histoire, on suit l'humanité au bord de la crise comme d'habitude et décide de créer un réacteur qui va
qui aura pour but de créer une énergie illimitée. Celui-ci est envoyé dans l'espace parce que, comme c'est une technologie pas du tout maîtrisée, bien entendu, il préfère l'envoyer dans l'espace, comme ça évitera d'impacter le plus possible la planète, et au moins si ça pète dans l'espace, voilà, c'est dans l'espace, c'est pas trop grave. Donc ils essayent d'activer le réacteur, et quand celui-ci est activé, va se dérouler les événements que nous avons suivis dans Cloverfield, Cloverfield Lane, et du coup dans ce Cloverfield Paradox. Donc le film, au niveau de la timeline, est avant Cloverfield 1 et Cloverfield Lane, mais bon, on va les mettre en même temps, donc Cloverfield. Et on va suivre deux histoires en parallèle. Donc celle d'un mec sur Terre, qui est resté sur Terre, et sa femme qui est dans la station spatiale. Plus d'autres membres, bien entendu. Sauf que l'histoire principale, c'est dans la station spatiale, et en fait, celle avec le mec, c'est une histoire secondaire qui est montrée quelques minutes, mais c'est juste histoire de nous faire comprendre que les événements se déroulent dans le même temps. Voilà, donc quand lui, il est dans la nuit en train de rouler en bagnole, et que l'autre est en train d'essayer de réparer des choses, c'est en même temps. C'est pour bien nous faire comprendre, et histoire aussi de nous rassurer que ce qu'on voit avec le mec, c'est Cloverfield en fait. C'est le premier Cloverfield, les créatures viennent d'arriver, les êtres humains sont en panique, ils cherchent à se cacher. Et en plus, comme dans Cloverfield, ça dure quelques heures. On voit pas forcément spécialement toutes les créatures, mais on voit pas plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années. On est d'accord, c'est plusieurs heures. Et bien là, la même chose avec le mec, c'est que quelques heures qui va se dérouler. Sauf que sur quelques heures, beaucoup de choses vont changer, et c'est ce qu'on va comprendre dans la fin du film de Paradox, c'est quand la capsule va revenir sur Terre, et puis les créatures ont pas doublé ni triplé, mais alors ont pris une taille inimaginable, puisqu'elles dépassent les nuages. On est passé de créatures qui faisaient quelques mètres à des créatures qui font le double de la taille de Godzilla. Pour vous dire, on en est quand même sur une créature sévèrement vénère. Et là, les gens ont gueulé en disant « Mais c'est pas possible, les créatures elles étaient petites dans le premier Cloverfield, donc là elles sont géantes, du coup c'est pas la même planète. » Enfin, alors là encore une fois, c'est ma théorie, j'essaye de ce que j'ai compris du film. Si la capsule qu'on voit retombe sur la même planète, celle qu'on voit au début du film, c'est la même Terre, c'est pas celle d'un autre univers normalement, hein, sauf si bien sûr le 4 me dit que non, c'est bien une autre planète, mais normalement ils sont revenus sur la même planète de départ. Voilà. Sauf qu'ils ont réactivé le réacteur Shepard, cette machine qui permet de produire de l'énergie illimitée, ou infinie. Sauf que là, elle fonctionne mieux, elle fonctionne bien, quoi, sans problème avec Paradox et compagnie. Ce qui fait que elle produit de l'énergie. Or, les créatures sont déjà sur Terre, et donc se font bombarder de cette énergie. Un petit peu comme s'ils étaient bombardés de radiation. Or, ces créatures, on ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas exactement de quoi elles sont faites. Du coup, peut-être que, au moment de se faire bombarder, eh bien, elles ont grossi. Sachant que, je vous rappelle qu'on ne voit que quelques heures avec le mec. Donc du coup, ça fonctionne. Et justement, il a peut-être vu que le réacteur, même s'il n'a pas bien fonctionné au début, a engendré de l'énergie quand même assez suffisante pour commencer à faire grossir les créatures. Sauf que dans le film Paradox, à aucun moment on voit une créature, sauf à la toute fin. Et dans Cloverfield, le premier du nom, on suit que quelques heures. Du coup, ça fonctionne. Maintenant, il est vrai qu'on aurait peut-être préféré un peu plus d'explications, mais certainement que nous les aurons dans le 4. Alors, effectivement, c'est un peu couillon de vouloir faire spécialement un 4 pour répondre enfin à toutes les questions, mais en tout cas, normalement, nous aurons plus de réponses dans le 4, mais de ce que j'ai compris avec le film, c'est ce que je viens de vous raconter, ça fonctionne plutôt bien, donc il n'y a aucun problème. Et de toute façon, tous les événements que nous allons suivre sont des paradoxes, et sont totalement imaginables, et effrayants, n'ont aucune logique, mais c'est le but d'un paradoxe. Aujourd'hui, quand on parle de paradoxe, on peut imaginer tout et n'importe quoi, sauf que là, dans le film, le tout et n'importe quoi, ils essayent de vous le mettre en avant. Bien sûr, on aurait pu imaginer encore... Enfin, le film aurait pu aller beaucoup plus loin dans les paradoxes, tout ça. Oui, ils se contentent des trucs, bon, un peu chelous,
est un peu simpliste. Effectivement, par exemple, on va voir un baby-foot et on va voir les joueurs tourner ultra vite et puis s'arrêter et fin de l'histoire. Effectivement, j'avoue qu'au niveau paradoxe, on aurait pu faire quelque chose un peu plus... voilà. Bon, il y a quand même des trucs un peu what the fuck, comme le mec qui perd son bras dans un mur, sans aucune raison, et son bras après devient conscient. Là, surtout que si c'est le bras de quelqu'un d'autre, puisqu'apparemment c'est pas son bras, mais c'est son bras quand même, tu te dis... Hein, c'est le but du paradoxe. Et c'est pour ça que, bah, en fait, ce film, moi, j'ai vraiment aimé. Oui, c'est pas un chef-d'œuvre, ça va pas être mon film de cette année 2017, mais franchement, moi, j'ai passé un bon moment. Parce que il y a une bonne réalisation, il y a de très beaux effets spéciaux. Bon, c'est dans l'espace, c'est pas trop dur, mais enfin, quand même, ils auraient pu faire le minimum syndical et ils ont mis le paquet, je trouve. Il y a de très beaux effets spéciaux qui font penser à Gravity, qui font penser à The Life, les origines inconnues. Il y avait une créature dans Life, les origines inconnues, dans une station spatiale et tout ça. Même si là, on sait pas justement si c'est... Enfin, on sait pas s'il peut avoir une créature, voilà, c'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure. Mais en tout cas, les événements font qu'on imagine plein de trucs, et c'est assez similaire à Life, les origines inconnues. Enfin, côté ambiance, tout ça, il y a une vraie ambiance d'horreur, enfin, assez stressante, assez pesante, même si... J'avoue que c'est un peu triste, c'est que moi, les membres d'équipage, mais je me suis attaché à aucun. Que ça soit la femme avec ses enfants, oh j'ai perdu mes gosses, t'es là, tu la regardes, tu fais mais je m'en tape. Non mais alors après c'est peut-être que moi, mais je vous avoue que aucun des membres d'équipage je me suis attaché. J'ai juste vu une bande de couillons qui étaient là et qui allaient subir des choses et je n'attendais qu'une chose, c'est qu'il leur arrive des trucs les plus what the fuck, qui crèvent ou non et fin de l'histoire. J'avoue. Mais c'est aussi parce que je trouve qu'ils sont pas spécialement attachants. Même celle qu'on voit dès le départ, parce qu'il y en a une qui va être, on va dire, le personnage principal, avec l'histoire de son mec, je l'ai pas trouvée ultra attachante, donc bon, après c'est peut-être que moi, mais c'est pour moi le vrai bémol, c'est que je me suis pas attaché au personnage, donc voilà. Après, au niveau des paradoxes, voilà, il y a un côté un peu simpliste, je trouve, avec l'apparition de cette femme, et tu sens que elle est louche et que à tout moment elle peut changer de bord si vous voulez, voilà, elle peut les aider puis totalement les trahir et tu sens que ça va arriver en fait. Et c'est pour moi cet élément qui est vraiment le moins bien écrit et ils auraient peut-être dû pousser le concept du paradoxe avec cette personne beaucoup plus loin. Mais ils l'ont pas fait, c'est dommage. Mais ouais, non, j'ai pas spécialement grand chose à reprocher ni à dire à ce film. Je vois beaucoup de mauvaises critiques envers lui, comme quoi la première partie est plutôt intéressante, puis la deuxième partie, il se passe. Enfin, elle est moins intéressante. En même temps, on suit des paradoxes, il faut pas s'attendre à des trucs, à un scénario ultra réfléchi, ultra cherché. Je veux dire, quand tu vois le mec, il a un problème avec son œil, tu vois son œil qui se tourne et tout d'un coup ça s'arrête et il meurt un peu quelques minutes plus tard, comme ça. Oui, mais c'est le but des paradoxes. Il faut pas s'attendre à de la logique. Et c'est peut-être ça qui est assez déroutant, je pense, c'est qu'il n'y a pas de logique à ce qu'on voit. Il n'y a rien qui est logique. Enfin, si on imagine des trucs, rien n'est logique, mais comme c'est des paradoxes, ça l'est d'une certaine manière. Mais pour nous, c'est impossible d'y voir de la logique. Et j'avoue que même moi qui suis quelqu'un où la logique est primordiale, ben, j'aurais pu ne pas adhérer au film, sauf que je me suis mis en mode... Vas-y, envoie-moi des trucs what the fuck, et ben j'ai pris des trucs what the fuck, et ben j'ai passé un bon moment. Voilà, il faut partir. Enfin, imaginez-vous bien que quand vous allez voir ce film, il faut déconnecter votre cerveau. Vous êtes juste là pour savourer un film, avec une belle ambiance, et une putain d'ambiance, je trouve, assez oppressante. Il y a des trucs totalement chelous qui se passent, et c'est cool. Après, bien sûr, on peut ne pas réellement kiffer à cause de l'histoire qui n'est pas ultra passionnante. Le fait est que, d'une certaine manière, on se fait spoil ce qui va arriver. C'est vrai, peut-être que s'ils n'avaient pas parlé de paradoxe du tout dès le début, ça aurait mis plus de tension, parce que, du coup, tu te dis, mais ces événements, c'est quoi? C'est une créature qui est à l'intérieur et qui fait perdre la boule. Peut-être que c'est justement dans leur imagination, ou... Est-ce que c'est dû à autre chose ou du coup à des paradoxes? Et à la fin du film, genre on entend un message qui dit mais le réacteur il peut créer des paradoxes, voilà, enfin un truc comme ça. Là oui, peut-être qu'en fait le truc aurait mieux fonctionné. Et en donnant la réponse aux événements dès le début, effectivement l'impact de ces événements est moindre.
Enfin, ça va, il faut arrêter les conneries. Enfin, c'est vrai que c'est un peu couillon. Hein. Même dans le titre du film, Paradoxe, ah ouais les gars, on aurait pu choisir autre chose. Mais moi, ça m'a pas posé de problème. Je me suis juste dit, bah écoute, on va voir des paradoxes. Mais moi, je trouve quand même que jusqu'à la fin, même en voyant tous ces événements et en sachant du coup leurs origines, j'ai quand même eu des doutes. Parce que je me disais, est-ce que ils sont bien dans un autre univers? Est-ce que il n'y aurait pas une créature cachée dans l'histoire? Est-ce que c'est peut-être un être humain qui fait ça? Donc je vais lui donner ma note finale, hein, j'ai pas grand chose à dire, je pourrais parler des musiques, mais je vous rappelle, je suis pas une critique pointilleuse, hein, moi je fais la critique d'un pote, hein, d'un ami, voilà, c'est une critique légère, je vous donne juste mon avis globalement. En bref, ma note, 4 étoiles sur 5. J'ai passé un bon moment, il n'y a rien à reprocher. Maintenant, vous n'avez pas kiffé, je peux totalement comprendre. Mais voilà, moi, je vous invite à découvrir Cloverfield Paradox. Mais n'oubliez pas, déconnectez votre cerveau avant. Allez, sur ce, à très vite et à très bientôt pour toujours plus de critiques. Et du coup, ça sera ce soir. En même temps, je ne sais pas, ou demain, mais normalement, oui, je vais tout mettre en même temps. Voilà, il y aura double critique. Ça sera sur le nouveau Labyrinthe. Hein. Je sais plus comment il s'appelle, le dernier épisode. Enfin bon, bref. Allez, allez. Ciao, ciao.